Pour moi, en tant que d'abord citoyen, l'autonomie, c'est un des combats que je fais tous les jours en termes de politique locale, en termes de ma vie comme citoyen dans ma commune et dans ma ville. Parce que l'autonomie, ça permet aux collectivités territoriales de répondre aux besoins et aux nécessités des gens, de résoudre leurs problèmes. Mais aussi comme parlementaire, je travaille beaucoup dans des questions liées aux réformes territoriales, à la décentralisation, à la gouvernance territoriale. Et donc, avoir de la compréhension de la véritable dimension de l'autonomie locale et régionale, c'est important pour faire des bonnes lois, des lois qui sont capables de résoudre et de répondre aux problèmes concrets sur le terrain. Comme rapporteur général, j'ai essayé pendant la première année de mon mandat d'apporter à l'Assemblée parlementaire la contribution de quelqu'un qui est engagé sur ces thèmes-là. C'était important de placer dans l'agenda politique de l'Assemblée parlementaire et de ses commissions les thèmes, les problèmes concernant l'autorité locale et régionale. Et donc pour moi, c'était très important de pouvoir intervenir dans différentes réunions, de différentes interventions en plénière, en commission, en essayant de souligner le rôle essentiel de ces collectivités territoriales et de discuter un peu leurs problèmes. Mais deuxièmement aussi, ça a été important de faire le pont, de bâtir des liens avec des institutions, d'abord au sein du Conseil de l'Europe, comme le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux, mais aussi le Comité de gouvernance et démocratie, essayant de travailler ensemble avec eux pour qu'on puisse développer des approches communes et qu'on puisse apporter des véritables solutions aux problèmes que les différents pays du Conseil de l'Europe se posent dans différentes matières. Le plus grand défi des collectivités territoriales est sans doute le défi de la gouvernance démocratique. Aujourd'hui, je crois que tout le monde est sûr que c'est important de bâtir des projets de réforme territoriale avec les différents acteurs sur le terrain, avec les différentes forces politiques bien sûr, mais aussi avec les forces de la société, de l'économie, de la culture, parce que si vraiment ces projets ne sont pas assumés, ne sont pas participés par les différentes forces, ce n'est pas possible de après les mettre sur le terrain et de le faire adopter pour tous les acteurs. D'ailleurs, je crois que les différentes recherches, soit de l'OCDE ou d'autres institutions internationales, montrent que les succès des réformes territoriales dépend en large mesure de cette contribution et de cette participation. Mais il ne faut pas aussi oublier une autre dimension, à mon avis, très importante, c'est-à-dire celle des moyens financiers qui sont attribués, qui sont alloués aux différentes collectivités territoriales qui permettent de mettre en place les différentes attributions et compétences dans les différents domaines. Il y a un autre défi, à mon avis aussi véritablement central, crucial dans ces réformes. C'est le défi de la transparence, de la accountability, c'est-à-dire de rendre des comptes. C'est le défi du combat contre la corruption. Si on n'essaye pas de rendre l'administration locale ou nationale plus transparente, plus responsable. C'est le régime démocratique qui est même en cause parce que c'est la seule façon d'approcher les gens de la politique, c'est la seule façon de rendre confiance aux gens dans leurs élus, dans les politiques publiques et surtout dans l'action publique pour les différentes personnes, pour les différents territoires. La confiance, c'est donc pour moi un défi majeur qu'il importe gagner et surtout mettre en place.